Bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Inside Radio. Vous le savez, tous les mercredis, entre 9h et 10h, après le journal de 9h, c'est l'interview de Jean-Mi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir en face de moi Jean Cimino. Jean, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean. Aujourd'hui, on va parler de fromage, entre autres, mais surtout de fromage. Vous avez créé la planche à fromage, voilà pas longtemps, en 2022. C'est ça. Après avoir changé de vie. Alors, je me disais, comment est-ce qu'on commence ? On commence par le changement de vie, on commence par ce que vous faites maintenant. Commençons par ce que vous faites maintenant. Donc, la planche à fromage, vous êtes située à Allenzy. C'est correct. Et l'idée est venue de lancer votre aventure à vous et donc de proposer à des clients divers services, dont la vente de fromage. Racontez-nous. Dont la vente d'ailleurs de planches à fromage, ce qui est ce que je fais le plus à l'heure actuelle. Donc effectivement, en 2022, en novembre, j'ai décidé de devenir indépendant, d'ouvrir ma propre boutique. Et après moult rebondissements, je suis parti sur une méthode hybride qui consiste aujourd'hui à répondre à des commandes de plateaux de fromage et autres, sans rentrer dans les détails. Je dis que c'est une méthode hybride tout simplement parce que l'envie, c'est évidemment d'avoir une vraie boutique avec un vrai comptoir. Et ça, c'est pour dans quelques mois. Oui, il y a le risque de changer de vie et de commencer donc chi va piano va sano. Alors, chers auditeurs, j'espère que vous êtes déjà habitués au fait que j'aime bien les citations. Alors, j'ai été potassé rapidement les citations qu'il y a sur le fromage. Il y en a une que je peux envoyer pour vous demander à vous tous, si vous voyez qui a sorti cette citation. C'est: comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage? Vous avez l'idée de qui nous a donné ce gentil cadeau, 258 variétés de fromage? Ça fait quelques années qu'il a dit ça. Il n'est plus de ce monde. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est pas la France, parce qu'il y en a beaucoup plus. Ben justement, si, c'est la France, mais ça fait déjà quelques années. Okay. C'est le général de Gaulle, d'accord, qui à l'époque nous a dit que que c'était difficile de gouverner un pays avec autant de fromage. Il y en a une autre qui m'a mieux plu, mais après peut-être tellement subjectif. Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un œil. C'est plus poétique. C'est plus poétique. Alors, je suis certain de l'avoir déjà lu, mais par contre, j'ignore qui l'a... C'est Brillat-Savarin, qui est aussi, je pense... Qui est le nom d'un très très bon fromage. Exactement. Donc, oui, le mode hybride jusqu'à maintenant, et puis vous en avez déjà touché un mot, l'idée, c'est de se développer dans quelques temps. Le futur vous sourit. Oui, alors pour l'instant, j'ai pas à être déçu. Effectivement, le futur d'ici 6 mois, si tout va bien, donc d'ici le mois d'août, c'est d'avoir une boutique à Frondru avec un vrai étal pour que les gens puissent venir choisir, goûter, que je puisse discuter avec eux, leur proposer des choses, ce qui aujourd'hui ne se fait pas puisque c'est plus une conversation téléphonique ou par email. Une prise de commande. Oui, donc il y a du... Ouais, c'est principalement en remote, mais je pense que vous faites aussi des foires au vin sur lesquelles vous êtes présent pour aussi pouvoir donner accès directement aux produits aux potentiels clients. Voilà, c'est arrivé. Pas plus tard que ce week-end-ci, c'était une foire au vin. Et puis, je fais donc des petits événements comme ça où je suis présent. La semaine dernière, il y en avait un autre pour lequel je faisais un repas et je faisais le service qui allait avec. Donc, moi, j'étais derrière la table et je coupais les morceaux de fromage, les présentais. J'avais l'occasion de les expliquer aux clients qui étaient présents. Alors, vous avez des fromages qui viennent de toute l'Europe ? Oui, c'est ça. Je ne privilégie pas une région en particulier. Ils viennent vraiment de toute l'Europe de l'Ouest. Y compris d'un pays qui n'est plus de l'Europe, l'Angleterre, et y compris de la Suisse également, simplement parce que j'aime la diversité de goût, et je pense que justement il y a de la qualité partout. Il y en a avant tout en Belgique, oui, mais en termes de fromage, j'avais envie de proposer ce qu'on trouve de bien et de bon depuis tous ces pays qui nous entourent. Pour revenir pas aux États-Unis, pardon, au UK, à l'Angleterre, le Brexit n'a pas facilité les choses, je pense. Alors, pas en ce qui me concerne, ça c'était plutôt mon ancienne vie. On va y revenir plus tard. Mais pour ma nouvelle vie, elle ne me pose pas de soucis parce que je passe quand même par un... Le mot n'est pas génial, mais je passe par une famille qui distribue et donc qui va chercher pour moi certains produits justement qui ne sont pas proches. Et donc, toute cette partie administrative qui a été fortement compliquée, c'est eux qui l'ont, pas moi. C'est quoi le principal challenge quand on se lance comme ça? On lance son activité
C'est l'administratif, c'est d'avoir quelque chose de différenciant. Qu'est-ce qui est différenciant dans la planche à fromage? Comment on arrive à gagner des parts de marché? Est-ce que les clients, au final, se disent, ils sont contents et donc ils vont en parler à leurs amis en disant, je suis allé à la planche à fromage. Écoute, vas-y, essaye, c'est super. Ce qui est différenciant, c'est déjà que sur Allons-y, je suis relativement finalement bien situé parce que les gens devaient aller faire quelques kilomètres si on exclut les grandes surfaces pour aller chercher des fromages de qualité auprès d'un fromager. Donc ça, c'était déjà la chose que je voulais conserver, c'est-à-dire que pour maintenant et pour l'avenir, le projet, il devait se faire à Allons-y. C'est ce que je souhaitais pour servir tout le monde, mais depuis, entre guillemets, chez moi, par rapport à cette zone. Après, différenciant, c'est venu un peu avec l'expérience. C'est-à-dire qu'au début, je voulais tout de suite avoir mon comptoir, et puis les choses ne sont pas faites comme ça. Finalement, par chance, parce que j'ai pu démarrer de manière petite, et puis je suis toujours petit, évidemment, mais j'espère que ça va grandir. Mais j'ai commencé par quelque chose que je ne comptais pas faire de manière grande au départ, c'était les planches à fromage. Et en gros, je ne fais quasi aujourd'hui presque que ça. Et en fait, ça a presque donné une espèce de signature, c'est-à-dire que j'ai vraiment une bonne part du marché, une bonne part de mon chiffre d'affaires, aussi petit soit-il aujourd'hui, qui est représentée par l'élaboration de planches à fromage diverses. Et les gens, visiblement, aiment ça parce qu'ils découvrent des fromages qu'ils ne connaissaient pas. Beaucoup se laissent guider, je dirais, quand je dis beaucoup, c'est quasi 99% se laissent guider. On me dit, je vous fais confiance. Okay. Voilà. Il y a une saisonnalité où il y a des périodes creuses. Moi, quand on me dit planche à fromage, ça va peut-être être réducteur, je n'en sais rien, mais je pense à la raclette d'hiver avec mes pommes de terre Alors oui, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, aussi pas simplement parce que je ne les connais pas encore tous, je n'ai pas encore suffisamment de bouteilles, mais oui, il y a de la saisonnalité vis-à-vis de type de fromage. Vous venez de citer la raclette, il y a aussi tout ce qui est mozzarella et autres. On n'en vend pas en hiver, je n'en ai pas d'ailleurs à l'heure actuelle, je pourrais en vendre un, parce que des produits sont désaisonnés, comme on dit aujourd'hui, beaucoup, même sans parler de l'industriel, des petits producteurs arrivent à désaisonner, ce qui arrive avec le fromage de chèvre. Certains désaisonnent, ça veut dire qu'on a du lait de chèvre toute l'année. C'est pas forcément dans les règles de la nature, mais simplement c'est pour pouvoir offrir à tout le monde. Et donc, voilà, le fromage de chèvre, le fromage de brebis est beaucoup plus saisonnier. Et les types de fromages, comme on a dit avant, voilà, ça c'est vraiment, il y a l'été, il y a l'hiver. Quand on lance son aventure, les partenariats doivent être quelque chose d'important. Quand on pense fromage, on pense bière, on pense vin, on pense pain. Il y a déjà des choses qui se sont créées pour vous, des échanges ou des gens avec lesquels vous travaillez? Oui, alors j'ai deux partenariats, disons, qui sont arrivés de fait assez rapidement au départ. C'est parce que je m'y connais assez peu en vin et je m'y connaissais assez peu en bière, même si j'aime les deux. Je veux laisser à César ce qui appartient à César, et donc j'ai trouvé pour les deux sujets cités ici des partenaires à Arlon et à Messancy. J'ai vu sur votre page Facebook que vous avez fait une formation en affinage. Oui. Alors, une petite formation en affinage. C'est un métier à part ou il vient complémenter l'activité que vous... C'était pour savoir ce que c'était que l'affinage, ou c'est aussi pour devenir fromager affineur? Parce que je pense que c'est deux appellations complémentaires mais différentes. Oui, moi c'était vraiment... j'ai choisi de faire cette formation-là pour pouvoir un peu plus savoir de quoi je parle aujourd'hui, mais je ne suis pas affineur et je ne suis pas encore prêt de l'être. D'abord parce qu'il y a une connaissance à avoir. Il faut se spécialiser dans des produits parce qu'on n'affine pas tous les fromages de la même manière. Et peut-être la dernière chose qui est tout aussi importante que le reste, il faut l'environnement. Et l'environnement pour affiner, soit on l'a naturellement parce qu'on a une belle cave qui ne bouge pas en hygrométrie, en température, soit on l'a pas et on doit l'acheter. Alors si on l'achète, c'est en inox et autres, et chaque chose en son temps aussi. Oui, alors il y a des sites naturels, ça me fait penser à l'affinage qui est fait pour le bleu des Skytons. Et mais là, c'est quelque chose de naturel. Vous avez changé de vie. Ça parle aussi. Je pense que maintenant, ça commence à être un petit peu loin, mais je suis certain qu'une majorité, ou peut-être petite, mais beaucoup de nos auditeurs vont se retrouver dans cette idée, j'ai envie de changer de vie. Vous avez changé de vie. Si c'était à refaire, vous le referiez? Je le referais.
J'ai aucun regret par rapport au changement de vie, mais d'abord, je dois remercier mon épouse parce que je ne l'aurais pas fait sans elle. C'est vraiment un projet de famille, c'est clair et net. J'aurais été tout seul, peut-être je l'aurais fait. Enfin voilà, ça dépend aussi de l'aspect financier des choses. Il ne faut pas se leurrer. J'avais 47 ans au moment où j'ai pris cette décision. J'ai 3 enfants et 3 enfants pour lesquels les études sont encore une réalité. Donc, voilà, on ne peut pas se lancer et dire on abandonne un job pour en faire un autre. Si on ne le fait pas avec la famille derrière qui accompagne. Les enfants ont validé le projet également ? Les enfants ont validé le projet plus qu'également. Ils l'ont clairement accepté et si pas poussé certainement parce qu'ils sentaient à un moment donné qu'il y avait un too much, comme on dit, par rapport à mon ancien job. Ils préfèrent que papa soit plus souvent à la maison, avec peut-être plus souvent le sourire qu'avant, même si on part peut-être moins en vacances pour l'instant. C'est exactement ça, voilà. Vous savez de quoi je parle. Oui, effectivement, j'ai un écho ici dans ma tête. Mais effectivement, donc les enfants préfèrent que je sois plus à la maison, que je sois aussi plus zen, parce que si le stress d'être indépendant est peut-être plus fort, il se gère sans doute mieux parce que c'est à moi que je le dois. Enfin, c'est vrai que j'ai parfois des problèmes organisationnels qui ne sont pas dus à ce que je fais, hein, si un fournisseur ou si... Voilà, enfin bref, mais... Il n'empêche que aujourd'hui, si je suis stressé, je le gère mieux que par le passé. Et donc, rien que pour ça, je pense qu'ils sont plus satisfaits. Mais pour ajouter, aujourd'hui, je suis plus présent. Avec l'ouverture du magasin au mois d'août, même si je serai à Allenzy, à quelques centaines de mètres de mon domicile, il y a des chances que je sois quand même encore moins présent que ce que je n'étais dans mon ancien job. On viendra vous voir. Donc, vous avez une page Facebook. Oui. Mais encore un site web. Le site web. Donc, c'est laplancheafromage.be, fromage avec S. Et on peut me contacter par web, par téléphone, par email. Donc, uniquement maintenant, on va dire, dans le fameux mode hybride. Et à partir de la fin de l'été, on passera la porte. Physiquement. C'est ça. Peut-être encore une dernière question. Vous ne vendez pas que des fromages. Vous êtes déjà diversifié. Alors aujourd'hui, j'ai un tout petit rayon épicerie, mais demain, j'espère avoir un peu plus d'épicerie fine, de quoi faire aussi des paquets, des paniers garnis, cadeaux, et de pouvoir assurément permettre d'offrir des paquets cadeaux, des paniers garnis incluant du fromage évidemment, mais des petites choses à côté aussi pour faire plaisir à tout le monde. Et puis là, peut-être plus encore en termes d'épicerie, il y a vraiment pas mal de choses autour de nous, ce qui est le cas dans les fromages, mais pas mal de choses autour de nous que j'ai appris à découvrir, que je ne connaissais pas et que j'ai envie d'avoir dans la boutique, dans la future boutique. L'idée est de rester dans le thème du fromage et de pouvoir accompagner le fromage de certaines choses, autres choses à côté. La vache reste la principale pourvoyeuse de fromage actuellement, où on voit qu'il y a une mode sur les brebis, sur les chèvres, ou ce qu'on a, je pense, nous tous, dans notre inconscient, c'est que d'abord un fromage, historiquement, ça reste la vache et la chèvre et la brebis viennent se greffer pour trouver un peu de place. Principalement, c'est vrai que c'est la vache et même dans mes frigos, ça reste un pourcentage important. La vache représente à elle seule plus de probablement 60 à 70% des fromages que j'ai. Il serait possible de faire un 30% de chaque, mais je ferai une croix sur certaines choses que j'aime beaucoup présenter. Malgré tout, je pense que la brebis commence à avancer, à galoper. Enfin, je ne sais pas si elle galope, mais en tout cas à prendre un peu plus parce que elle était souvent, je pense, mise de côté. Probablement, on disait ce fromage sans le bouc, alors qu'il y a en brebis des pâtes dures qui ne sentent pas du tout le bouc, qui sont très très bonnes. On parle de pâtes, donc elles sont très très bonnes. S'il y a des brebis qui nous écoutent, vous ne sentez donc pas le bouc. Mais donc, je crois qu'à partir du moment où les gens, ceux qui me font confiance, je leur dis, vous pouvez aller, je vais vous donner un petit bout, je vais mettre sur le plateau, je vais essayer. Il y en a plus d'un qui, la fois suivante, m'ont dit, vous pouvez remettre un de celui-là, il était mieux. Ça, c'est vraiment excellent, comme vous dites, mais les clients me font confiance. Vas-y, Jean, fais-nous notre planche à fromage, et puis les yeux fermés. C'est de la confiance, déjà. Oui. Mais après, quand ils reviennent, je les aiguille aussi en disant, voilà, vous avez eu l'occasion de découvrir, alors est-ce qu'on repart de zéro et vous voulez continuer à me faire confiance aveugle ou vous préférez? Et là, par contre, le pourcentage diminue évidemment parce qu'ils ont découvert des choses. Ouais. Ils ne me donnent pas forcément des noms, mais ils me donnent des pistes.
on n'est pas forcément bleu, on n'est pas forcément... finalement, la brebis, oui, on a goûté, mais on préfère les autres. Mais donc voilà. Et là j'essaye toujours de respecter ce qu'ils me disent. Parfait, merci beaucoup. Alors, à la fin de l'interview, on choisit une chanson. L'invité choisit une chanson. Alors, pour vous permettre de réfléchir, j'ai été voir sur les plateformes de musique, est-ce qu'il y a des chansons qui parlent de fromage? J'en ai pas trouvé. Il y a bien l'album de Stromae qui s'appelle Cheese. Et j'ai regardé, je me souviens d'une chanson de Dick Arnegarn qui a fait la superbe chanson de Bruxelles, mais il a fait aussi Sacré Géranium. Ça parle de jardin, mais ça ne parle pas de vache, de brebis ou de chèvre, donc ça ne parle pas de fromage. Est-ce qu'il y a un artiste, un groupe, vous avez envie, aujourd'hui là, l'interview est terminée, nous sommes mercredi matin, tout va bien, vous avez envie d'écouter quoi? Comme ça, et je pense que tous mes proches le savent, ce serait Coldplay. On va vous trouver du Coldplay. Une chanson en particulier ou non, surprise? Allez, on écoute Coldplay. Jean, un grand merci. La planche à fromage à Allons-y, uniquement maintenant en mode hybride. En mode hybride. Et dès le mois d'août, on passera votre porte avec un énorme plaisir. Chers auditeurs, à bientôt. Et comme d'habitude, vous êtes maintenant habitués, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Merci Jean. Merci à vous.